Bonjour à tous, c'est Edgewan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouvel appareil photo de Canon. Donc même si on l'identifie plus à une caméra, ça reste quand même un appareil photo hybride. Et donc cet appareil en fait est un peu le remplaçant du monstrueux EOS R5. Donc cette fois-ci Canon justement a décidé de sortir un nouvel appareil en balayant tous les défauts on va dire du EOS R5. Et justement pour en faire une caméra qui cette fois-ci atomise la concurrence. Et honnêtement à l'heure actuelle pour moi ça va vraiment être le meilleur appareil photo en tout cas pour faire des vidéos. Il n'y aura pas mieux que lui sur le marché, certes pour la photo ce sera peut-être pas le choix numéro 1 à faire. Et aussi pour montrer que cet appareil est vraiment fait pour la vidéo, cet appareil s'appelle EOS R5C. Et C c'est comme cinéma, voilà c'est la branche cinéma de Canon. Alors il y a d'autres EOS C qui existent de chez Canon, mais en général ils n'étaient pas aussi aboutis justement que leurs appareils haut de gamme. Donc l'EOS R5 en fait était connu pour être le premier appareil photo au monde étant capable de filmer en 8K et en internat. Mais le problème de la 8K, c'est que le capteur chauffait beaucoup et justement vu qu'ils voulaient un appareil dans un format assez contenu, malheureusement ils n'ont pas pu trouver de moyen de refroidir le rendu. Ce qui fait qu'à cause de la 8K, ça chauffait tellement qu'on ne pouvait pas utiliser l'appareil trop longtemps, et ainsi que le 4K 120 fps aussi qui n'était pas limité malheureusement pour cet appareil. C'était ça qui lui a fait vraiment de gros défauts et surtout qui coûtait 4 500 €. Et on va dire quand on achète un produit à 4 500 €, c'est quand même un peu dommage qu'on ne peut pas exploiter toutes ses fonctionnalités. Et cette fois-ci Canon ont décidé de balayer les défauts du EOS R5 et en faisant comme sur le S1H de Panasonic, ils ont installé un ventilateur sur le boîtier. Donc le ventilateur en fait va servir comme sur des cartes graphiques de nos ordinateurs à refroidir le capteur. Et ça c'est quand même quelque chose qu'ils auraient dû faire de base, mais peut-être qu'ils avaient déjà prévu justement de faire cette mise à jour et c'est pour ça que ils ont entendu de faire ça sur le version C du R5. À cause de ça aussi, l'appareil pèse beaucoup plus lourd, c'est-à-dire qu'il pèse presque 1,2 kg. Alors, pour moi, dans la vidéo, c'est pas trop grave dans la mesure où, en général, les caméras qu'on utilise en vidéo sont souvent posées sur des trépieds ou sur des gimbals. Voilà. Mais justement, à cause de son poids, il faudra vraiment choisir quel gimbal acheter parce que il y a beaucoup de gimbals, si on prend un objectif en plus, ils ne supporteront pas le poids. Donc, vérifiez vraiment votre gimbal. Et il faudra certainement un Ronin, on va dire, moi je pense à ce haut de gamme, histoire si on veut vraiment faire ça avec un objectif, on va dire, genre par exemple même un 24-70 ou un objectif cinéma, vu qu'ils sont assez lourds, là il faudra quand même quelque chose d'assez costaud pour faire la stabilisation. Mais grâce justement à ces nouveaux ventilateurs, maintenant l'appareil peut filmer en 8K en illimité et en 4K 100 fps en illimité, donc ça c'est top. Alors illimité c'est entre guillemets parce qu'en fait, il vous sera en illimité avec le capteur. Mais par contre, vous serez limité en temps à cause de la carte mémoire et ils comptent à peu près 2 heures pour une carte mémoire de 512 Go. Donc certes, il y aura moyen d'allonger ça si on filme avec un enregistreur externe. Mais bon, de toute façon, déjà 2 heures, c'est déjà assez avant d'avoir besoin de changer la carte mémoire. En général, on filme jamais 2 heures non-stop. Donc pour moi, c'est pas trop un défaut. Si on doit filmer autant, on aura certainement d'autres cartes RAB ou le PC à côté pour vider justement la carte mémoire. Donc pour moi, ça, c'est pas un défaut. Et la seule différence qu'il aura avec le EOS R5, on va dire de moins bien, entre guillemets, c'est pour la photo, c'est que le capteur, en fait, il sera fixé directement au châssis pour qu'il soit bien refroidi. Donc ça veut dire que ce ne sera pas un capteur stabilisé mécaniquement. Ce qui veut dire, c'est que pour tout ce qui est stabilisation, en fait, il ne faudra que compter sur les stabilisations des objectifs. Donc ça veut dire qu'en photo, il faudra éviter justement de faire ça dans des conditions un peu compliquées, c'est-à-dire de bouger beaucoup, s'il y a beaucoup de vent. Sinon, il faudra privilégier le trépied. Voilà, c'est le seul défaut, on va dire, entre guillemets, qui changera, on va dire, comparé au R5. Mais sinon, dans l'ensemble, il aura toutes les fonctionnalités photo de l'EOS R5, donc de la même autofocus et tout ce qui fait la qualité du R5. Donc c'est pour ça que ceux qui veulent passer à celui-là pour faire des photos aussi, justement, ils ne seront pas dépaysés et ça ne sert à rien d'acheter l'R5, autant prendre celui-là parce que pour la différence de prix qu'il y a entre les deux, je pense que celui-là vaut plus le coup étant donné qu'il balaye tous les défauts du R5. Ensuite, il pourra aussi toujours enregistrer en RAW, voilà, en interne ou avec un Ninja Atomos, voilà, ou un enregistreur externe. Donc ça, c'est bien parce que c'est rare quand même sur les appareils photo qu'on puisse faire ça. En général, il faut des caméras, donc ça, c'est quelque chose de top. Et la grosse nouveauté justement de cet appareil, c'est qu'il pourra faire du 8K 60 fps. Et ça, il n'y a personne qui le fait au monde. Et c'est là où ils font fort. Alors par contre, pour ça, il faudra juste une chose, c'est mettre une alimentation externe. Donc ça peut être une batterie externe ou une prise de courant, voilà, ça va dépendre de vous. Donc à mon avis, ça je pense que c'est à cause de la batterie qui ne doit pas être assez puissante justement pour alimenter peut-être le processeur et le capteur. Mais bon voilà, du 8K 60 fps dans un appareil photo, c'est quand même quelque chose, on va dire, d'exceptionnel parce que très peu de caméras le font. Ou alors c'est des caméras qui coûtent très très cher et pour un prix, on va dire, quand même assez contenu comparé à ce qu'il fait.
Je trouve que c'est comme le début de la 8K à mon avis. Grâce à cet appareil, on va petit à petit venir dans la 8K. Même si on, par exemple, ne veut pas faire une vidéo en 8K à la fin, on peut toujours faire un downgrade en 4K qui sera un meilleur 4K que si on a filmé en 4K de base. Et pour continuer sur la 8K, en fait, les débits vidéo en fonction du mode d'enregistrement. Donc pour moi, c'est le plus important quand on achète sur une caméra, c'est le débit vidéo parce que plus il y a de débit, plus justement il y aura de détails, plus les couleurs seront belles, plus sera net. Ils iront de 400 mégabits à la seconde à 2100 mégabits à la seconde. Alors ça, je vous le dis direct, hein, si vous le filmez avec 2100 mégabits à la seconde, là, il faudra oublier le PC portable, il faudra vraiment une grosse machine de guerre. Hein, c'est-à-dire que là, moi, je partirais limite sur un processeur style Threadripper avec au moins 128 Go de RAM, voire 256. Moi, je pense que 128, ça devrait suffire. Et voilà, il faudra vraiment une machine de guerre et puis une bonne carte graphique derrière, sinon il n'y aura pas moyen de faire d'édition ni de lire le fichier. Je pense que le PC risque de cracher. Donc c'est pour ça que ça, c'est le genre d'appareil que si vous l'achetez, il ne faut pas voir que le budget d'appareil, si derrière vous n'avez pas vraiment ce qu'il faut en matériel informatique, ça ne sert à rien de l'acheter. Donc c'est vrai que c'est juste ça qui est un peu dommage à l'autre gamme, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut se faire plaisir, allez, je veux faire un super appareil, mais malheureusement qui derrière il va être à court de budget pour par exemple s'acheter un bon PC, et ben autant oublier parce qu'il ne pourra pas l'exploiter au maximum. Et justement ça je tenais à le préciser parce que souvent des fois on ne précise pas que derrière il faut vraiment des machines de guerre parce qu'on précise qu'il faut ci ou ça, mais c'est vrai que le débit vidéo c'est quand même quelque chose pour moi d'important. Et donc maintenant pour finir je vais parler du prix. Alors le prix il est de 5000 €. Alors 5000 €, c'est pas si cher que ça dans la mesure si on compare au R5 qui vaut 4500 €. Au final, il est beaucoup mieux. Donc c'est vrai que de base, je pense qu'ils vont diminuer le prix du R5 parce que là honnêtement entre 4500 et 5000 €, on est d'accord que tout le monde va passer sur celui à 5000 €. Parce que quelqu'un qui peut mettre 4500 €, il pourra très bien mettre 5000 €. Voilà, pour moi, c'est pas une grosse différence de prix dans ces zones-là. C'est pas comme si c'était 2000 € de plus. Et je pense qu'il va aussi faire beaucoup d'ombre au Nikon Z9 qui était pour moi un gros concurrent R5 dans cette gamme de prix, mais là voilà, pour moi le Z9 on peut l'oublier là-dessus. À part pour les fans inconditionnels de la marque, mais si vous hésitez vraiment à choisir une bonne caméra. Voilà, et cet appareil aussi ne servira pour moi pas qu'aux photographes. Si justement vous êtes vidéaste, et ben pour moi c'est mieux limite d'acheter ça qu'acheter une caméra, on va dire style caméra épaule, style cinéma, style Red Dragon. Parce que pour un prix moins cher, vous aurez quelque chose qui sera plus compact, vous pourrez avoir plus de possibilités justement parce que plus c'est compact, plus les stabilisations coûtent moins cher. Donc pour moi, ce serait vraiment la caméra parfaite pour voilà, faire un court métrage et faire des festivals de films. Je pense qu'au prix là, vous ne trouverez pas un meilleur rapport qualité-prix. Donc voilà, après justement, si vous avez des questions sur cette caméra ou des choses que je n'ai pas dit, ben justement dites-moi dans les commentaires si par exemple vous comptez l'acheter. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.